verra demain. Pour l'heure, on se rend directement au terminus Nice qui a vécu hier une soirée sous le signe des 1001 nuits. Hélène France, Frédéric Cerulli. C'est en débarquant de la campagne d'Égypte que les soldats de Bonaparte font découvrir en France la danse orientale. Scandale à l'époque, mais depuis les années 90, l'essor de son apprentissage est fulgurant. À Nice notamment, les cours se multiplient et la soirée des 1001 nuits se devait de les magnifier. Et la danse orientale, ça englobe plusieurs danses qui sont d'origine en fait, qui viennent d'Égypte. Donc c'est les danses saïdi, les danses baladi, les danses charki. Voilà, on va dire que la danse orientale c'est un terme plus large parce qu'on ne danse pas qu'avec son ventre, on danse avec toutes les parties du corps, aussi bien même les cheveux. Les costumes, la musique, cette ambiance un petit peu... c'est une danse très féminine, c'est aussi très sensuel, donc c'est vraiment le côté phare de la femme, tout ce qui est séduction, mais bon, on va dire modéré, parce que c'est pas non plus de la vulgarité. Le glamour toujours au rendez-vous de la mode orientale avec un défilé résolument inscrit dans la modernité. Mon premier métier c'est danseuse chorégraphe et en fait déjà à l'époque je façonnais tous mes vêtements. Et par la suite j'ai eu toujours une envie et une passion pour toutes les matières fluides. 22h, le chanteur enfin que tous attendaient, le roi du rail R&B, Bouchayeb. Une voix puissante, une musique entraînante et le public entré à son tour dans la danse. Déjà tout petit, mes parents m'achetaient les instruments dès que j'ai demandé, voilà. Et petit à petit, quoi, j'ai appris tout ça. Au départ, c'était une passion, qui est devenu mon métier. Voilà, et par la suite, beaucoup de travail. Une fusion entre les musiques du Proche et du Moyen-Orient, mais surtout une passerelle vers celle de l'Occident. Tout de suite la météo, on se retrouve demain dès midi avec Nathalie pour l'info régionale. Bonne soirée.